reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pipe qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se... C'est bon. Qu'est-ce que je te sors? Je te sors tous mes papiers. Est-ce que je te sors tous mes papiers? Non, ça sert à rien. Ça va pas rentrer. Ni par là, ni par là. Prends. Par là non plus. Par là non plus, ça rentre pas. On fait une pause café de merde ou quoi? Dans ta gueule. Ah bravo. Ah vas-y. Ah, vas-y, continue. Là, je fais la vidéo, l'autre, elle se mouche comme un éléphant. Ferme-la, c'est la terre. Tais-toi. Je te fais Polaris. Ta gueule. Intérêt de fonctionner. Tu veux Polaris. Ta gueule. Tu peux t'as les étoiles autour. D'accord? Et tout. On va faire un tour complet. Je te signale que lorsque tu filmes les Star Trek, une nuit, ça dure pas 24 heures. D'accord? Alors tu ne verras jamais, quelle que soit l'étoile, même la lune ou le soleil, encore moins le soleil, rien ne fait un tour complet en une nuit. Alors il y a des nuits plus ou moins longues, grosso modo entre 6 heures et 14 heures, un truc comme ça. D'accord? Mais les Star Trek d'étoiles, d'accord? Rien ne fait un tour complet. Alors c'est pas parce qu'on fait des Star Trek et que tu vois un rond que tout a fait un tour. Non. C'est bon? T'arrives à cogiter ou quoi? On va faire les étoiles qui tournent autour. Oh, putain. Punaise, déjà ça dérape.
Regarde bien. D'accord? Tu vois Polaris, là. Polaris. On fait toutes les étoiles. Attends, je vais te mettre comme ça parce que si tu en fait le bas ça va être en bas ça va être l'horizon. Hein? Alors lorsque tu filmes Polaris, tu vois les étoiles autour, mais après ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Et tu sais quoi, à un moment donné, tu as les étoiles, et ben non, et ben, elles vont se lever là. Ça, le cercle il devient tellement large qu'en fait eh ben, les étoiles, tu vois pas un cercle dans le ciel filmé. À un moment donné, ça touche l'horizon. D'accord? Ok? Ça, c'est ce qu'on filme. Ok? C'est bon? Ça va? Alors, je vais continuer à faire des lignes et puis je vais te montrer. Mais bon, les lignes, je vais accélérer le mouvement. Hein. Attends, je vais rappeler. Quand moi je filme, d'accord? Tu vois Polaris, tu vois ça. Ça c'est le pôle Nord, donc. Hein. En dessous, il y a le pôle Nord. Et nous, depuis la France, on va dire que ben moi, c'est mon champ visuel. Tu vois ça? Ça, c'est mon champ visuel. Je t'ai déjà expliqué que le champ visuel était limité. D'accord? Alors ça, c'est mon champ visuel. Moi, je suis au centre. Ou toi, tu es au centre, c'est ton champ visuel. Tu fais un tour sur toi-même. Et ton champ de vision, il est comment? Il est circulaire. 360 degrés. Ok? C'est bon. Ça marche? Ok. Alors je vais te faire sur l'assiette ce que je t'ai déjà montré, mais sous forme de vidéo que j'ai filmé. Là je vais le faire. Mais tu sais quoi? Dans peu de temps ça va couper. Alors je ferai la suite après. D'accord? Allez, je le fais. Je mets un peu de musique. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, ça reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharpe, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du lit par jour, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Je te montre ce que moi j'ai filmé depuis ici. Qu'est-ce que tu vois? D'accord? Je suis là. Côté nord, je filme ça. Les cercles. Je disais donc, ça c'est ce que je filme chez moi. Si t'es pas d'accord, je te file la vidéo. Tire la barre, d'accord? Je filme ça. Moi je suis là, j'ai filmé ça. Tout ça. Ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Là-bas, à partir de là, je regarde vers le sud. Quand tu regardes vers le sud, à un moment donné, bon, désolé, le feutre il fonctionne presque plus. Hein? Mais à un moment donné, ça fait quoi? On arrive à ça. Un défilement linéaire. D'accord? Et après, à partir de là, ça va partir dans l'autre sens. Ok? Mathie? Voilà. Est-ce que tu aurais sous la main un feutre relativement foncé mais qui fonctionne? Foncé et qui fonctionne. Oui.
N'importe la couleur. Ouais, mais regarde foncé. Un vert, un bleu, un marron. Couleur foncée, quoi. Donc je te montre. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu vois là, à un moment donné ça fait ça, d'accord, c'est linéaire. Et puis après, ça se décintre. Le cintrage, il part dans l'autre sens. D'accord? Reste à la base, je filme. Merci beaucoup. Or, ce qu'il faut que tu penses, c'est que vers le versant sud, après, progressivement, tu vois, il y a le décintrage, mais ce décintrage, plus tu vas aller vers le sud, ce décintrage, il va s'accentuer. Tu vois, comme ça fait vers le nord, côté nord. Tu vois, c'est pas très trop cintré, mais au fur et à mesure, ça augmente, d'accord? Ça augmente. Et bien en fait, ça va faire le même effet de l'autre côté. Non, mais c'est un effet de perspective. Non, ce n'est pas de la magie. C'est de la perspective, c'est de la géométrie. Alors plus tu vas aller vers le sud, plus le cintrage va s'accentuer. Une écharpe, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bonbons, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du lit par jour, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour, du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Ça va couper dans 3 minutes. Donc c'est bon, on a un feutre qui fonctionne un peu mieux. Voilà. Donc à un moment donné, à 45 degrés, depuis ma position, depuis la France en général, on a le passage linéaire à peu près aux 45 degrés, et donc après l'effet de décintrage. D'accord? Ok. Donc en fait là je vais te faire quelques étoiles qui pourraient être... Allez, je vais te faire une croix. Juste pour rappeler la croix du Sud. Ah, mais elle est où la croix du Sud? La croix du Sud, elle est vers le sud, mais elle est beaucoup plus loin. Donc depuis la France, ici, on ne peut pas l'apercevoir, étant donné que ton champ visuel est limité à 6000 et des brouettes. 6000 km et des brouettes de rayon. Donc 12 000 machins. Ça marche? Ok. Voilà, je t'ai fait quelque chose qui pourrait être la croix du Sud. Donc si ça, dans cette position, si elle était visible, tu vois, bon, avec un cintrage qui n'est pas excessif, elle défile comment? Ben, je vais faire des petites flèches.
Ok, voilà. Ouais, ben, elle va défiler comme ça. Et maintenant, si tu vas beaucoup plus au sud, réalise que le décentrage, au fur et à mesure, va s'accentuer. Ça va s'accentuer. C'est bon? Donc la Croix du Sud est placée trop loin par rapport à notre position en France. Donc tu ne peux pas la voir. Et pourquoi elle tourne dans le bon sens? Je te l'explique encore une fois. C'est de la perspective. Tu as un changement de champ. D'accord? Il reste 30 secondes. Oui. 20 secondes. Tu vois quoi là? Une ligne droite. Le centrage, il est dans quel sens ici? Ligne droite. Le centrage, il est comment ici?